Grand Carré des Champs-Élysées, 1839. La grande exposition des produits de l'industrie française bat son plein. Le public y découvre de nombreux matériels modernes, tels que des grandes locomotives à 6 roues ou encore des machines à vapeur. En coulisses, des réunions de dirigeants d'entreprises s'organisent malgré leur interdiction depuis la Révolution française. De ces rencontres naît, un an après, l'Union des constructeurs, alors chargée du développement des industries mécaniques en France. Une cinquantaine d'années plus tard, alors que des millions de visiteurs viennent découvrir la Tour Eiffel, la production industrielle explose. Une croissance qui entraîne en 1861 le développement du syndicat des mécaniciens, chaudronniers et fondeurs de France, riche de plus de 500 adhérents en 1914, 5 fois plus que 40 ans plus tôt. Celui-ci œuvre alors au développement de l'exportation, à l'obtention de tarifs douaniers favorables, à la protection des inventions. Prémisse d'action toujours menée par la FIM aujourd'hui. Toutefois, la fin du XIXe siècle est marquée par de multiples grèves. Les ouvriers s'organisent en créant la CGT et les chefs d'entreprise se regroupent à leur tour et créent une organisation patronale transverse à la métallurgie, l'UMM, destinée à contrecarrer les législations sociales naissantes. Elle contribuera à la création d'un système d'assurance contre les grèves ou encore des retraites ouvrières en 1910. Puis arrive la Grande Guerre qui ralentit l'expansion industrielle. En 1918, le syndicat aide les industriels sinistrés à se reconstruire. 8 ans plus tard, il change de nom et devient Syndicat des industries mécaniques de France, SIMF, et s'intéresse pour la première fois à la normalisation. Il contribue alors à la création de l'AFNOR. Si en 1939 le SIMF collabore activement avec les services de l'armement, l'occupation allemande désorganise l'industrie dès 1940. Après l'instauration du régime de Vichy, la loi dissout les organisations professionnelles et institue notamment le Comité général d'organisation des industries mécaniques pour remplacer le SIMF. Il est chargé de superviser de multiples sous-comités sectoriels à l'image de celui dédié à l'industrie de la machine-outil, de l'outillage et de la soudure, ou un autre comité consacré à l'armurerie et au matériel médico-chirurgical. De cette structuration découle l'organisation actuelle. Les comités se sont transformés depuis en syndicats professionnels d'activités similaires sous la coupe de ce qui deviendra en 1954 la Fédération des industries mécaniques et transformatrices des métaux, FIMTM. C'est le lancement d'une organisation professionnelle moderne. À compter des années 50, l'industrie entre dans une phase d'expansion au cours de laquelle les questions européennes occupent une place importante. On assiste notamment à la naissance de l'Orgalim, puis des comités sectoriels européens, alors que la Communauté économique européenne voit le jour en 1957. La mécanique française prospère avec une croissance supérieure à ses concurrents d'autres pays industrialisés. Le plus important chantier du monde se trouve à Paris, au rond-point de la Défense. En 1958, la FIMTM cherche un lieu d'exposition permanent pour les produits mécaniciens et est à l'origine de la construction du CNIT, Centre des nouvelles industries et technologies, à la Défense. Elle met en place des aides au développement des PME et contribue à la création du crédit impôt recherche. Elle crée également des organismes clés comme l'Union de normalisation de la mécanique, UNM, en 1977, et qui est aujourd'hui le plus gros bureau de normalisation sectorielle français, et du plus gros centre technique industriel française, le CETIM, en 1966. Le CETIM a été missionné pour promouvoir le progrès des techniques, participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans les entreprises de mécanique. Il n'a cessé de se développer et de s'adapter au fil des décennies, avec des implantations régionales et internationales, notamment ces dernières années. À la fin des années 80, l'industrie souffre d'une image vieillotte. La FIMTM est bien déterminée à redorer le blason de la mécanique auprès du grand public et lance une importante campagne de valorisation. Pour cela, elle organise une exposition « C'est beau la mécanique » à la Cité des sciences et de l'industrie. Au début des années 90, elle change à nouveau de nom pour devenir la Fédération des industries mécaniques et s'installe à la Maison de la mécanique à la Défense. En parallèle, la FIM s'associe à d'autres fédérations pour créer le groupe des fédérations industrielles afin de renforcer l'influence de l'industrie et consolider la coopération.
Dans cette période de forte mondialisation, la concurrence étrangère est rude et les premiers états généraux de la mécanique sont organisés en 1998 dans le but de maintenir la compétitivité de cette industrie. Dans les années 2010, la révolution numérique bouleverse la société en un temps record. Aucun secteur n'est épargné et prendre le train en marche ne consiste pas uniquement à se lancer sur Internet. Proactive, la FIM œuvre auprès des décideurs politiques pour faire reconnaître une transformation de grande envergure qui touche alors l'industrie. C'est le début du concept d'industrie du futur qui donnera son nom au programme lancé en avril 2015 par le président François Hollande. Son objectif, moderniser et transformer l'industrie française. Quelques mois plus tard, la FIM soutient l'implication des mécaniciens dans le programme gouvernemental au travers de l'Alliance Industrie du Futur. De même, une nouvelle campagne pour sensibiliser aux métiers de l'industrie, la mécanique en France bien plus qu'une industrie, est organisée par la FIM et mène aux Assises Saut Mécanique. C'est l'esprit de la nouvelle France industrielle que nous exaltons à chaque pas, chaque instant, vous et nous. Car demeure toujours une mission d'envergure, séduire les publics et transmettre au plus grand nombre l'envie de rejoindre ce secteur. Finalement, en novembre 2018, la Fédération est à l'origine de l'Usine Extraordinaire, une exposition au Grand Palais qui accueille plus de 40 000 visiteurs en 3 jours venus découvrir l'industrie 4.0. De quoi rappeler les grandes expositions survenues 150 ans plus tôt. Les enjeux sont multiples pour nos industries, technologiques, l'intégration de l'intelligence artificielle, la digitalisation de nos process et l'économie circulaire dans nos unités de fabrication. Mais nous avons également des enjeux managériaux, culturels et humains. L'industrie, comme la FIM, doivent continuer en permanence à se réinventer pour bâtir l'avenir.